On va parler théâtre ce matin dans Télématin et pas avec n'importe qui, avec Marina Hans. Bonjour Marina. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec Thomas, en préparant l'émission et l'interview, on n'en revenait pas. Vous êtes actuellement en train de jouer 3 pièces de la Comédie Française, Le Tartuffe ou l'Hypocrite, mais aussi La Mort de Danton et Le Roi Lear. Oui. On va vous demander après comment vous faites, mais déjà, laquelle préférez-vous des 3 ? Ah, Question piège. la question piège, la nouvelle, La Mort de Danton, parce que c'est tout frais. Ouais. Donc il y a une excitation, voilà, la première a eu lieu il y a quelques jours, et on est en train de découvrir la relation avec le public, c'est le nouveau bébé de la maison. Ouais. Voilà. Alors nous, on a adoré Le Roi Lear de Shakespeare, génial. avec Denis Podalides, dans laquelle vous jouez Goneril, la fille aînée. Et ben voici tout de suite un petit extrait du théâtre dans Télématin. Tu as vu? Comme à son âge, on devient une girouette. On vient d'en avoir la preuve. Il a toujours préféré notre sœur. Regarde comme il la chasse. C'est insensé, ça saute aux yeux. C'était la sénilité. Même si au fond, il n'a jamais bien su qu'il était. Toujours en fureur. Même dans ses meilleures années. À cause de son âge, on doit s'attendre à subir non seulement ses défauts, très enracinés, mais aussi les éruptions rebelles. Dû à des années impotentes et irascibles, des crises inconséquentes, tout après. Regarde, ce bannissement de quête. Regarde, il reste quelques formalités d'adieu entre France et lui, de grâce. Mettons-nous d'accord. Si notre père exerce son autorité comme il en a l'habitude, il nous fera payer cette dernière indication de l'esprit. On est fascinés, on n'en revient pas, parce que chaque mot compte, évidemment, chaque intonation, c'est un texte littéraire. Comment vous faites, Marina, pour ne pas vous mélanger les textes? Comment vous faites pour retenir autant de dialogues? Comment... Vous avez une gymnastique, un truc ou... Des moyens mémotechniques. Non, en fait, c'est des personnages tellement différents, je crois que c'est ça. C'est vraiment, on est dans des univers qui n'ont aucun rapport, donc le repère, c'est ça, c'est le contexte, en fait. Ouais. Et vous vous remettez dans le bain dès lors que vous jouez une de ces pièces. Ouais. Vous oubliez les autres et vous êtes à fond. Oui, complètement. Mais c'est vraiment un travail, on répète quand même beaucoup, donc c'est à l'intérieur, quoi. Alors c'est vrai que quand on joue matinée-soirée, 14h, je sais pas, l'autre jour j'ai fait La Mort de Danton et Le Roi Lear. Dans la même journée. Dans la même journée, ouais. Il y a un petit vertige quand même. Ouais. Un petit vertige. Ah oui, on comprend, vous devez bien dormir. Vous l'aviez vu, Le Roi Lear, avec Michel Bouquet, ou pas? Non, non. Non, Non, Qu'est-ce je qui vous l'avais plaît pas dans ce texte-là, par exemple? Le Roi Lear, c'est vraiment ce que j'aime particulièrement, c'est l'histoire de la famille dysfonctionnelle aussi, c'est-à-dire comment cette quête de pouvoir va obséder aussi les enfants. C'est une manière existentielle, en fait, de regarder le monde, mais à travers la royauté, le prisme de la couronne. Ça reste actuel? Vous le conseillez, je veux dire, par exemple, pour les gens qui nous regardent, qui pourraient vouloir y aller en famille, est-ce que c'est quelque chose qui peut plaire au plus grand nombre de nos jours? Les questions d'héritage, je pense que... Ouais. Oui, c'est des thèmes actuels. Ce sont des thèmes vraiment actuels, oui. Alors vous, il y a un héritage culturel entre votre mère et vous, Oui. Mila Michael et vous, puisqu'elle était aussi allée de la Comédie Française, sociétaire comme vous. C'est elle qui vous a poussé, ça a créé un lien entre vous, la Comédie Française? Alors, elle est partie il y a plus de 30 ans maintenant. Ouais. Pas du tout, en fait. Je crois que quand elle est partie, elle avait tellement travaillé là-bas. Moi, quand j'ai voulu y rentrer, elle n'a pas spécialement... Elle n'a pas poussé? Elle n'a pas poussé, non. De toute façon, mes parents n'ont jamais poussé à rien du tout. Il y avait une liberté totale de choix. Vous y êtes entrée, c'est ça, en 2007 Ouais. Puis vous êtes repartie? Je suis repartie. Pourquoi? Et vous J'ai êtes fait revenue? beaucoup de cinéma. Ouais. Et à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant de poser des congés, d'aller travailler ailleurs et tout ça. Et j'avais pas du tout envie de rentrer dans un conflit. Et là, maintenant, on vous laisse faire à peu près ce que vous voulez, même les films les plus populaires? Ah oui, mais il n'y a aucun jugement. Et Il voilà. paraît que c'est pas très bien vu quand même du côté de la Comédie Française. Des quoi? fois, de faire du cinéma populaire. En tout cas, ça n'a pas toujours été très bien Ah vu. non, mais ça, c'était il y a 20 ans. Ouais. Ça a évolué Complètement quand même. fini. Ah Ouais. oui. Et votre papa, il a dirigé la Royal Shakespeare Company. Franchement, vous aviez le choix de faire un autre métier que comédienne avec des parents pareils? Je sais pas. Après, je pense que les artistes, ils ont un rapport très intime, en fait, à ce qu'ils ont envie de faire, à leur création, leur créativité et tout ça.
ça va plus loin que le contexte dans lequel on vit. Mais Au départ, c'était l'équitation qui au vous départ, habitait. c'était l'équitation, ouais. On va d'ailleurs C'était avoir les l'occasion d'en chevaux. reparler de l'équitation. Ah ouais. Ouais, on va en parler. Mais c'est vrai que après, j'ai vu des artistes, j'ai côtoyé des artistes tout le temps, et c'est une liberté, c'est un choix de vie assez attirant quand même. Mais Après, quand on faut voit que ses ça marche. parents, le mais- mimétisme, j'imagine, vous avez vu votre mère répéter pendant des années? Ah non, elle m'emmenait nulle part. Non, Ah bon non. Elle vous C'était très préservait secret. Le Ouais. théâtre, pour une partie du public, c'est un peu comme l'opéra. Les gens se disent c'est pas accessible, c'est trop sérieux, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce matin, à ceux qui n'osent pas aller au théâtre? Peut-être des jeunes, des gens qui disent c'est pas de mon milieu, c'est pas de. Mais tellement pas. Puis en plus, d'abord, c'est pas du tout les mêmes tarifs qu'à l'opéra, Ouais. particulièrement à la Comédie Française. Et parce que ça parle d'eux. Ça parle d'eux, ça parle de nous. C'est une manière de magnifier tout ce qu'on peut vivre, quoi. C'est très précieux, le spectacle vivant. C'est quand même les acteurs. On s'attache aux acteurs quand on les voit jouer comme ça. Il y a quelque chose de très accessible, au contraire, à cause de cette Et proximité. puis le décorum, enfin, la Comédie Française. Après, la Comédie Française, c'est merveilleux, c'est toute une histoire, mais c'est absolument pas guindé. On est des vrais saltimbanques. C'est hein, on est- populaire, c'est du théâtre populaire. Mais totalement, Ouais, et on a absolument. un public très, très diversifié. Enfin, moi, j'adore le public de la Comédie Française. Il y a des gens qui viennent de partout, c'est magnifique. Alors n'hésitez pas, allez-y, d'autant plus qu'avec Marina Hans, vous avez le choix. Le Tartuffe ou l'Hypocrite, La mort de Danton ou Le Roi Lear. Marina Hans qui est avec nous dans Télématin et qui revient pour parler cheval juste après la pause.